Chasse. Comprendre la réalité, pourquoi cela arrive-t-il? Bienvenue à tous sur la chaîne. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune information précieuse. Imaginez cette scène. Madame Carmen, 78 ans, fixe la salle de bain. La baignoire lui semble glissante comme de la glace. Depuis des semaines, elle évite la douche, se limitant à un gant humide. Sa fille insiste, mais elle rétorque « Pourquoi faire? Je ne sors plus de toute façon. » Cela vous semble familier? Ce phénomène s'explique par 3 raisons. Premièrement, la peur de tomber. Avec l'âge, l'équilibre faiblit et une chute peut tout changer. Deuxièmement, la tristesse profonde. Isolement ou deuil récent sape l'énergie nécessaire aux soins personnels. Troisièmement, la peau devient fragile. L'eau chaude irrite, les savons assèchent et ce qui était agréable devient douloureux. Ce n'est ni paresse, ni entêtement. Juste un mélange de vulnérabilité physique et émotionnelle. Beaucoup de seniors se taisent par honte ou pour ne pas déranger. Mais ignorer le problème aggrave la santé, infection, escarres ou chute lors de nettoyages précipités. La solution commence par l'empathie. Questionnez sans juger. Qu'est-ce qui vous effraie dans la douche? Adaptez les routines, douche courte, jours alternés, chaises antidérapantes. Et surtout, rappelez que chacun mérite de la dignité, pas seulement de l'hygiène. Dans les prochains chapitres, nous explorerons chaque défi avec des outils concrets. Pour l'instant, retenez ceci. Ce mal a des remèdes qui commence par un dialogue bienveillant. Note, texte ajusté à 250 mots. Transition douce vers les sujets suivants. Focus sur les causes clés sans excès de détails. Personnages réalistes et ton accessible. Peur des chutes, risques physiques et émotionnels. Imaginez Monsieur Angèle, 82 ans, agrippé au cadre de la porte de la salle de bain. Ses mains tremblent. La dernière fois qu'il a tenté de se doucher seul, il a glissé et chuté. Par chance, juste une ecchymose, mais depuis, la peur le paralyse. Il préfère se laver à moitié avec une serviette humide. Je ne veux pas finir en fauteuil roulant, avoue-t-il à sa petite fille. Cette crainte n'est pas exagérée. Après 65 ans, le risque de chute augmente de 30%, avec des conséquences graves, fractures, traumatisme crânien, perte d'autonomie. Mais le choc émotionnel est tout aussi profond. Beaucoup, comme Monsieur Angèle, développent une anxiété silencieuse, évitant même les gestes quotidiens. La honte de demander de l'aide ou la crainte d'être un poids renforce leur isolement. Que faire? D'abord, reconnaître le danger réel, mais gérable. Des solutions pratiques réduisent les risques jusqu'à 60%. Tapis antidérapant à ventouse, pas de tissu lâche, barre d'appui près de la douche et des toilettes, siège de bain ergonomique. Ensuite, brisez le tabou. Parlez ouvertement. Papy, on vérifie la salle de bain ensemble? Je veux te savoir en sécurité. Enfin, adaptez la routine. Douche aidée 1 jour sur 2. Lingette humide hypoallergénique, les autres jours. Porte sans verrou pour les urgences. La clé? Allier prudence et autonomie. Comme le dit le docteur Torres, gériatre expérimenté, ne forcez jamais, mais ne banalisez pas la souffrance silencieuse. Une salle de bain sûre est un droit, pas un luxe. Transition naturelle vers le thème suivant. Mais lorsque la peur se mêle à une tristesse persistante, le défi grandit. Parlons maintenant de la dépression. #dépression et isolement. Cessons les ridées, il va une cible.
Des risques persistants, il n'y a pas de détails. Il y a une petite anthologie, de noms risqués, dépression, état des scènes, d'espérance. Il y a donc même, rien. Défi, sur la dépression. Le poids invisible. Imaginez Madame Hélène, 76 ans, assise dans son fauteuil préféré. Cela fait 3 mois qu'elle a perdu son époux. Et depuis, la baignoire s'est couverte de poussière. Son petit-fils Marc remarque qu'elle porte toujours les mêmes vêtements, mais elle évite le sujet. À quoi bon me préparer si personne ne me rend visite? La nuit, elle pleure en silence, convaincue que sa vie a perdu tout sens. Le poids invisible. Imaginez Madame Hélène, 76 ans, assise dans son fauteuil préféré, et depuis, la baignoire s'est couverte de poussière. Son petit-fils Marc remarque qu'elle porte toujours les mêmes vêtements, mais elle évite le sujet. À quoi bon me préparer? La dépression chez les seniors reste souvent invisible. Elle ne se manifeste pas toujours par des larmes ou des mots tristes. Parfois, c'est l'abandon des routines basiques. Ne plus cuisiner, négliger le ménage, cesser de se laver. Les causes sont profondes. Deuil non résolu, isolement prolongé, maladie chronique limitant la mobilité. La peau peut faire mal, certes, mais quand l'âme souffre davantage, même l'eau tiède semble glaciale. Ce n'est pas un caprice. Un cerveau touché par la tristesse perd l'énergie nécessaire aux décisions simples. À quoi bon me lever? À quoi bon me laver? Se demande Madame Hélène. La honte se mêle à l'apathie, créant un cercle vicieux. Moins d'hygiène renforce l'isolement, qui aggrave la dépression. La solution exige patience et action. D'abord, valider la douleur sans la minimiser. Mamie, je sais que papy te manque. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Ensuite, briser la routine solitaire, l'accompagner sans précipitation dans la salle de bain. Utiliser des produits parfumés doux, évoquant des souvenirs positifs, comme son savon à la fleur d'oranger préféré. Célébrer les petites victoires. Tu t'es coiffé avec soin aujourd'hui. Enfin, solliciter une aide professionnelle. Un thérapeute gériatrique peut enseigner des techniques pour gérer la tristesse, et les groupes de soutien créent des liens avec d'autres qui comprennent cette souffrance. Inutile de dire « courage ». La dépression s'atténue par des actes concrets. Lumière naturelle quotidienne, promenade courte, même en fauteuil roulant, et surtout, retrouver un but. Madame Hélène a recommencé à se laver les mercredis et dimanches, quand Marc a demandé « Raconte-moi ton mariage », pendant que je t'aide à sécher tes cheveux. L'eau est devenue un pont vers les souvenirs qui valent la peine d'être revécus. Changement cutané, sensibilité et soins. Imaginez Monsieur Robert, 80 ans, sortant de la douche, la peau rouge et se grattant les bras. Ça démange comme si des fourmis couraient sous ma peau, confie-t-il à sa fille. Pendant des années, il a utilisé le même savon au parfum entêtant, mais désormais, l'eau chaude le brûle et les serviettes rugueuses laissent des marques. Il préfère éviter la douche 3 jours d'affilée pour échapper à l'inconfort. Avec l'âge, la peau évolue. Elle perd en épaisseur et en huile naturelle, tel un papier devenu fin et fragile. Les capillaires se fragilisent, des bleus apparaissent au moindre contact. L'eau chaude élimine le peu de gras protecteur, laissant la peau sèche et sujette aux gerçures. Les savons classiques, parfumés ou alcoolisés, irritent davantage. De plus, la sensibilité thermique diminuée empêche beaucoup de seniors de sentir si l'eau est trop chaude, augmentant les risques de brûlure.
La solution réside dans l'adaptation des soins. Premièrement, une eau tiède, 32 de 37 degrés. Vérifiez avec un thermomètre de bain. Deuxièmement, des savons sans sulfate ni parfum, de type Syndette, savon sans savon ou des huiles nettoyantes. Troisièmement, des crèmes hydratantes épaisses à base de céramide ou d'urée à 5%, appliquées dans les 3 minutes après un séchage par tamponnement doux. Pour ceux qui persistent à ressentir un inconfort, des alternatives existent. Toilettage à l'éponge avec lingette hypoallergénique les jours intermédiaires. Chaise de douche ergonomique réduisant le temps debout et le stress cutané. Sous-vêtements en coton respirant, évitant l'humidité prolongée. Et un élément clé, examinez la peau chaque semaine à la recherche de sécheresse, gerçures ou rougeurs, avec une loupe si nécessaire. Il ne s'agit pas de renoncer au bain, mais de l'adoucir, explique Laura Mendez, infirmière gériatrique. Une astuce simple, appliquez de la vaseline pure sur les coudes et talons avant de dormir, avec des chaussettes en coton. En une semaine, la peau se sent protégée. Si les démangeaisons persistent, consultez un dermatologue. Certaines affections comme l'eczéma ou le diabète nécessitent des traitements spécifiques. Mais avec quelques ajustements, le bain peut redevenir sûr, voire apaisant. Comme pour Monsieur Robert, qui apprécie désormais sa routine avec une lotion à l'avoine et un tabouret réglable installé par sa fille. Même l'eau semble plus gentille, sourit-il. Petit pas vers le bien-être. Imaginez Madame Carmen, celle qui voyait encore récemment la baignoire comme un ennemi. Aujourd'hui, avec une chaise en plastique solide dans la douche et un thermomètre flottant dans l'eau, elle respire profondément. Je commencerai par 5 minutes, seulement les lundis et jeudis, se dit-elle. Sa petite fille lui tend une serviette douce bleue, semblable à la robe de sa première communion. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. S'aider ne demande pas une force surhumaine, mais des stratégies pratiques respectant les limites du corps et du moral. Comme Madame Carmen, beaucoup découvrent que de petits ajustements génèrent de grands changements. La clé est de diviser le défi en étapes accessibles, sans pression. Premièrement, adapter l'espace. Si la peur de tomber persiste, une chaise stable, pas un tabouret ordinaire, et un tapis antidérapant à ventouse réduisent les risques. Deuxièmement, raccourcir le temps. 10 minutes suffisent. Inutile de se laver les cheveux chaque jour. Troisièmement, choisir des produits doux. Savon crémeux sans parfum, éponge en coton tendre et eau tiède, non chaude, protège la peau fragile. Mais si la tristesse pèse plus, l'autocompassion est alors vitale. Permettez-vous le minimum. Nettoyez visage et mains avec des lingettes humides si la douche complète semble impossible. Célébrez chaque effort. Aujourd'hui, j'ai lavé mes pieds. Cela compte. Le but n'est pas la perfection, mais le progrès. Pour ceux que la solitude submerge, créer des rituels aide. Mettre de la musique de jeunesse en se séchant les cheveux, utiliser une lotion à la lavande ou préparer un thé chaud après le bain. Ces détails transforment la routine en acte de soin, non en obligation. Si la douleur physique limite, des alternatives existent. Serviettes longues, avec manches pour atteindre le dos, sans torsion. Sèche-cheveux muraux, à température modérée, ou vêtements amples facilitant l'habillage. Demandez aide en pharmacie. Beaucoup vendent des kits d'hygiène adaptés à la mobilité réduite. Et surtout, parlez sans honte. Dire au médecin « me laver est difficile », quelles options existent-ils? Beaucoup découvrent des solutions, comme des toilettes à l'éponge assistées par des infirmières ou des crèmes hydratantes médicamenteuses accessibles. Rappelez-vous, chaque pas, même minuscule, reconstruit la confiance. Madame Carmen lave maintenant ses chemisiers préférés le dimanche, sachant qu'elle aura la force de se doucher le mardi. Ce n'est pas rapide, mais c'est son chemin. Comme le dit le docteur Rivas, gériatre, la dignité n'est pas de tout faire, mais de choisir comment le rendre possible. Vous méritez de vous sentir en sécurité dans votre peau. Commencez aujourd'hui par un changement minimal,
Ajustez la température de l'eau. Achetez une nouvelle éponge ou simplement, regardez-vous une minute dans le miroir en disant « Je fais ça pour moi ». Parfois, le plus grand courage tient dans un verre d'eau tiède. Soutenir un proche, stratégie empathique. Imaginez Madame Louise, 84 ans, assise au bord de son lit, tandis que sa petite-fille, Julia, lui tend une serviette propre. « Je ne veux pas que tu me voies ainsi », murmure Louise, cachant ses larmes. 1 mois plus tôt, une infection cutanée due à un mauvais lavage l'a menée chez le médecin. Julia, d'une voix douce, lui dit « Mamie, tu n'es pas seule. Aujourd'hui, nous laverons juste tes pieds, comme avant le bingo. » Peu à peu, la peur devient confiance. Soutenir un proche qui évite la toilette exige plus que de bonnes intentions. C'est écouter sans juger, agir sans forcer. Comme l'explique le docteur Martha Gomez, gériatre, la résistance n'est pas un caprice. Derrière se cachent peur, douleur ou honte. Notre rôle est de bâtir des ponts, pas d'imposer des solutions. Première étape, le dialogue qui ouvre des portes. Évitez les phrases comme « tu dois te laver », préférez « quelle partie du bain te met mal à l'aise ». Peut-être découvrirez-vous que le bruit de l'eau rappelle une chute passée, ou que le savon irrite la peau. Madame Louise a avoué « J'ai honte de te demander d'acheter ces savons chers ». Julia a répondu « Choisissons un ensemble qui ne te blesse pas ». Deuxième étape, adapter, non imposer. Les solutions doivent être collaboratives. Si la douche panique, commencez par des lingettes humides et un lavabo d'eau tiède. Installez une chaise stable hors de la baignoire pour les premiers essais. Utilisez des phrases redonnant le contrôle. Préfères-tu mon aide aujourd'hui ou demain? Troisième étape, sécurité physique et émotionnelle. Accompagner sans envahir. Pour beaucoup, la nudité génère de la vulnérabilité. Julia laissait une robe de chambre entr'ouverte dans le dos, tout en nettoyant doucement la peau de Louise, conversant. « Te souviens-tu quand tu m'apprenais à tricoter ?» Un contact respectueux, une main sur l'épaule, ajuster l'eau ensemble, restaure la confiance. Quatrième étape, célébrer les petites victoires. Un visage lavé, des pieds trempés dans l'eau tiède, ou simplement changer de sous-vêtements sont des triomphes. Reconnaissez-les. Aujourd'hui, nous avons fait quelque chose d'important. Madame Louise garde un calendrier où Julia dessine une étoile à chaque étape réussie. Cinquième étape, demander de l'aide à temps. Si la résistance persiste ou en cas de signe de dépression, pleurs fréquents, insomnie, consultez un professionnel. Un infirmier à domicile peut enseigner des techniques d'hygiène adaptées et un thérapeute gériatrique aider à gérer les émotions complexes. La clé est l'équilibre. Ne pas infantiliser, mais ne pas abandonner. Comme le dit le docteur Gomez, le soin digne ne se mesure pas aux minutes sous l'eau, mais aux gestes qui disent « je te vois, je te respecte et je suis là ». Julia résume « Maintenant, la toilette n'est plus une bataille. C'est là que je chante à mamie ses rancheras préférées. Parfois, elle me demande même de recommencer. » La patience active transforme la peur en espoir. Inutile d'être expert, soyez présent. Pas à pas, goutte à goutte. Adaptez son logement. Sécurité et confort. Imaginez Monsieur Manuel, 83 ans, appuyé sur son déambulateur face à la salle de bain. Sa petite-fille Claudia l'observe depuis la porte. « Papy, on teste le nouveau banc ?» propose-t-elle. Il secoue la tête, se remémorant sa glissade du mois dernier en sortant de la douche. Mais aujourd'hui, Claudia a amené un spécialiste en adaptation domiciliaire. Ensemble, ils traquent les dangers invisibles. Carrelage brillant, absence de barre d'appui, interrupteur éloigné de l'entrée. Adapter un logement ne se limite pas à acheter des accessoires. C'est comprendre comment l'environnement peut devenir un allié. 70% des chutes chez les seniors surviennent dans la salle de bain. Mais des ajustements simples préviennent le pire. Première règle, éliminer les glissades. Tapis antidérapants en caoutchouc
Jamais de tissu libre, à l'intérieur et hors de la douche. Deuxième règle, des barres d'appui stratégiques. Verticales à l'entrée, horizontales près des toilettes, fixées à 1,10 m de haut. Solides comme une poignée de main. Le confort compte autant. Un siège de douche réglable avec dossier haut permet de se laver sans fatigue. Un pommeau à longue portée évite les mouvements brusques. L'eau doit être régulée par thermostat. Max 37 degrés Celsius pour protéger les peaux fragiles. Et l'éclairage, des spots LED chauds au plafond et en bas des murs, évitant l'éblouissement nocturne. Mais si la résistance persiste, impliquez la personne concernée. Monsieur Manuel a choisi le bleu pour les barres, comme la mère de mon village. Et Claudia a installé une petite radio pour écouter des boléros pendant le bain. Des détails qui transforment la peur en routine sécurisée. Les experts conseillent 3 étapes. 1. Évaluation professionnelle. Un ergothérapeute identifie les risques en 30 minutes. 2. Prioriser les modifications accessibles. Commencer par un siège et un tapis avant une rénovation. 3. Préserver l'autonomie. Il ne s'agit pas de tout faire à leur place, mais de réduire les risques, explique le docteur Hernan Lopez, gérontologue. Aujourd'hui, Monsieur Manuel teste sa douche adaptée. Claudia attend dehors, écoutant couler l'eau. À sa sortie, il essuie ses mains tremblantes sur une serviette à poignée. Même la vapeur semble plus légère, murmure-t-il. Ce n'est pas de la magie. C'est la sécurité transformée en briques, métal et patience. Un logement qui protège sans précipiter, honorant ce qui compte, la dignité de se sentir capable. Histoire de résilience, des exemples inspirants. Imaginez Monsieur José, 85 ans, fixant la douche en serrant sa canne. Cela fait 3 semaines qu'il n'entre plus, depuis qu'un vertige l'a fait vaciller contre le mur. Sa petite fille Valérie le trouve feuilletant un vieil album. « Tu sais ce qui me manque, ma puce ? Sentir le propre. Comme quand ta grand-mère vivait, chuchote-t-il. Valérie prend ses mains ridées. Essayons ensemble, papy. Pas à pas. Le lendemain, ils installent un siège de douche haut avec dossier, fixé par ventouse. Valérie ajoute un thermomètre flottant et un savon liquide sans parfum. Aujourd'hui, on s'assoit juste ici, sans ouvrir l'eau, propose-t-elle. Monsieur José accepte, surpris qu'on ne lui demande pas plus. La semaine suivante, il mouille ses pieds avec de l'eau tiède, puis lave son dos avec une éponge douce. Mois après mois, la confiance grandit. Comme Monsieur José, beaucoup retrouvent leur routine grâce à des ajustements patients. La clé, respecter le rythme émotionnel. Si la peur de tomber persiste, un aide-soignant peut assister les premières minutes. Si la tristesse domine, intégrer des souvenirs positifs. Utiliser la même eau de toilette qu'avant, mettre de la musique d'autrefois. Ou évoquer des anecdotes en séchant les cheveux. Valérie a enregistré les conseils du gériatre. Célébrer chaque réussite, même minime. Un gant humide sur le visage aujourd'hui peut devenir une douche complète dans un mois. Maintenant, chaque vendredi, Monsieur José choisit ses vêtements propres et attend Valérie avec le savon neuf en main. Je me sens comme ce jeune homme qui conquérait les montagnes, plaisante-t-il, tandis que la vapeur embue le miroir. Ces récits nous rappellent, il n'est jamais trop tard pour reconstruire des habitudes. Avec des adaptations pratiques, un soutien bienveillant et zéro pression, le soin personnel redevient un acte d'espoir. Comme le dit Monsieur José, l'eau ne guérit pas tout, mais elle me fait sentir vivant. Et cela, au final, est la plus belle victoire. Ressources et accompagnement professionnel, vous n'êtes pas seul. Imaginez Madame Rose, 80 ans, assise dans la salle d'attente du centre de santé, serrant un dépliant sur les soins gériatriques. Son petit-fils l'a accompagnée après avoir découvert un ulcère à sa cheville dû à un lavage inadéquat. « Je ne veux pas être hospitalisée, murmure-t-elle. Mais l'infirmière, au lieu de la gronder, lui prend la main. « Madame, saviez-vous que nous avons une équipe qui se déplace à domicile ?
ou évoquer des anecdotes en séchant les cheveux. Valérie accompagnait Madame Rose et célébrait chaque réussite. La clé? Respecter le rythme émotionnel. Si la peur de tomber persiste, un aide-soignant peut assister les premières minutes. Comme le dit Monsieur José, beaucoup retrouvent leur routine grâce à des ajustements patients. La clé? Respecter le rythme émotionnel. Si la peur de tomber persiste, un aide-soignant peut assister les premières minutes. Il existe des ressources spécifiquement conçues pour les seniors confrontés à ces défis. Premièrement, les services de soins à domicile. Des infirmières formées à l'hygiène gériatrique assurent des toilettes sécurisées, examinent la peau et forment les proches. Deuxièmement, les ergothérapeutes. Ils évaluent les risques dans la salle de bain et enseignent l'utilisation de sièges ou de barres. Troisièmement, les groupes de soutien municipaux, où l'on partage des stratégies sans jugement. Comment y accéder? Renseignez-vous auprès de votre centre de santé sur les programmes de prise en charge globale pour seniors. Beaucoup sont gratuits ou peu coûteux. Si la honte freine, un proche peut appeler en premier. Des lignes téléphoniques d'aide gériatrique, comme Aînés sécurisés en Espagne ou INSEN au Mexique, guident pas à pas. Pour les cas complexes, dépression sévère ou mobilité très réduite, les gériatres prescrivent des plans personnalisés. Toilette assistée 2 fois par semaine, crème médicamenteuse pour peau fragile. Ce n'est pas un luxe, c'est de la prévention. Madame Rose reçoit désormais Lucie, infirmière spécialisée, chaque semaine. Ensemble, elles utilisent un banc de douche réglable et des savons sans sulfate. Elle m'apprend même des exercices pour les genoux pendant le shampoing. Sourit-elle. Son petit-fils a appris à appliquer une crème hydratante sans abîmer sa peau fine. Rappelez-vous, demander de l'aide n'est pas capituler. C'est permettre aux experts d'alléger le fardeau, tandis que vous ou votre proche retrouvez confiance. Comme le dit Madame Rose, au début, j'avais honte. Mais maintenant, j'apprécie même le thé à la camomille que Lucie me prépare après le bain. La dignité fleurit quand nous laissons entrer ceux qui savent la soutenir. Un message d'espoir, soin et dignité. Imaginez Madame Rose, celle qui redoutait l'hôpital, essuyant maintenant ses mains avec une serviette douce, tandis que son petit-fils prépare le thé. Il y a un mois, la toilette était un combat. Aujourd'hui, avec l'aide de Lucie, c'est un moment de paix. Son histoire n'est pas unique. Des milliers de seniors retrouvent leur bien-être en combinant compréhension, outils pratiques et soutien professionnel. Le chemin n'est pas parfait. Certains jours, la peur ou la tristesse pèsent plus lourd. Mais chaque petit pas compte. Une barre d'appui installée, une lingette humide les jours difficiles, une conversation sincère avec le médecin. La dignité n'exige ni précipitation, ni perfection. Il s'agit de s'adapter, jamais de renoncer. Que faire aujourd'hui? Premièrement, parler sans tabou. Demander « Comment te sens-tu pendant la toilette ?» Deuxièmement, utiliser les ressources disponibles. Infirmières à domicile, ergothérapeutes ou groupes de soutien sont des alliés, pas des intrus. Troisièmement, célébrer les progrès, même minimes. Un visage lavé, un rire partagé sous l'eau tiède, un merci d'avoir essayé. La vieillesse n'efface pas le droit à un soin bienveillant. Madame Rose le résume ainsi. Je ne suis pas un fardeau, je suis une personne qui réapprend à vivre. Et dans cet réapprentissage, entre barres solides et mains qui soutiennent sans étouffer, l'espoir fleurit. Vous n'êtes pas seul. Le premier pas est de croire que le changement, même lent, est possible. Demain, un nouveau jour viendra. Et avec lui, une nouvelle chance de sentir l'eau couler, douce comme une étreinte.